Bonjour. Bonjour, est-ce que tu m'entends? Oui, Ok, bon, excuse-moi, je n'arrivais pas du tout à me connecter, ça m'était code erreur, donc je ne sais pas si c'était la salle ou ma connexion. C'est pas grave, on rattrapera les petites minutes à la fin. oui. Est-ce que tu as des questions sur le devoir ou tu as un petit peu commencé, tu avances un petit peu? Est-ce que ça va? J'ai commencé. Tu as commencé? Tu y arrives Oui. plutôt bien? T'as pas de questions là-dessus? Non, ça va. Tu crois que c'est bon, il sera fini pour samedi? Euh, J'espère. Bon, t'as pas trop le choix, hein. En tout cas, samedi, on le regarde. Oui. Hop, partager. Tu vois mon écran? Euh, oui. Ok. Donc, dans mes souvenirs, on avait fini ça, l'exercice du jeu de rôle, on avait fait Oui. l'entretien. Hop, et Oui. donc, du coup, on passe à cet exercice. Alors, je reprends sur mon ordinateur les petites notes que j'avais prises. Hop. Ok, avant qu'on commence, je te repose juste quelques petites questions sur ce qu'on avait parlé, enfin les mots qu'on avait parlé la dernière fois et ceux auxquels tu avais fait quelques fautes. Euh, Qu'est-ce que c'est est-ce que... Mince, c'était quoi les mots? Je... Écurie, c'est féminin ou masculin? une, c'est au féminin. Une écurie, et qu'est-ce que c'est? Écurie. Écurie, c'est. Écurie. Tu te souviens ou pas? Si on Et reprend, on reprend le dessin, c'est où l'écurie là? c'est. C'est ça. Ça, c'est le toit? Ah, l'écurie. C'est ça. C'est. Non, c'est pas ça. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle comment? euh, Triche pas, essaie de t'en souvenir. je ne sais pas. Une cigogne. Un cigogne. Ça, c'est la cigogne. Et l'écurie, c'est tout ça en fait. C'est le lieu d'habitation de l'animal. Ça, c'est une écurie et ça, c'est une écurie. OK? Ok. C'était quoi les autres mots? Je regarde. Donc, cigogne, féminin ou masculin? Une. Une cigogne, féminin. Donc, c'est les animaux, c'est ça, on est d'accord. Fourche, qu'est-ce que c'est fourche? C'est c'est celle-ci. OK. Et c'est féminin, masculin? Une. C'est au Une féminin. branche féminin. Très bien. Nuage, C'est ça. ouais. Masculin, féminin? Un. C'est Hein? Et masculin. comment tu le prononces? Ah, nu. Ah, Ok, parfait. Euh, Niche, niche. ouais, donc une, donc féminin. Et qu'est-ce que c'est que la niche? Une niche, c'est une niche, c'est ça. Non. Comment ça s'appelle ça? Tu te souviens? Une boîte. C'est pas une boîte. Tu te souviens ou pas? Non. Ça s'appelle un seau. Ok. Et ça, c'est une niche. Non. Ça s'appelle comment? Je ne sais pas. Une gouttière. Je l'avais pas noté celui-là la dernière fois que tu t'en souvenais pas, je le note. Ça, c'est une gouttière que tu m'as montré. Ah, je sais. Je pense que je sais. Donc, C'est c'est la maison de chien. exactement, la niche, c'est la maison du chien. Ok. Je ne le voyais pas là-bas. Ok. Donc, la niche, c'est ça. Ça s'appelle comment, du coup, on a dit? Hmm, j'ai oublié. Une gouttière. OK?
Et celui en bas, là? Où? Euh, où? Celui-là? Je ne vois pas. Ça? Tu vois pas ce que j'entoure? Non. Tu vois mon écran ou pas? Ah, maintenant oui. C'est... Je viens de le dire. Oui, je sais. Euh, c'est Un seau. un C'est seau, oui. ça. OK? Oui, je voulais dire signe. Un seau d'eau. Oui, OK? C'est, pour te rappeler, ça s'écrit comme ben, un peu, on va dire, de l'eau, quoi. OK? oui, OK. Et les autres mots, oh, j'aurais pu te laisser les légendes. La prochaine fois, on mettra les légendes dessus, au cours prochain, comme ça, on essaiera de s'en souvenir. oui. Un fer à cheval, masculin ou féminin? Quoi? Quel animal? Fer à cheval, Ah, fer, un cheval. C'est masculin. masculin. Tu te souviens sur le dessin, c'est quoi le fer à cheval? C'est ça. Ouais, très bien. Et les autres, c'était bon, je crois. Fauche, écurie, cigogne. Ah, si, vase. Vase. Tu te souviens ce que c'est? Oui, c'est ça. Ok. Féminin ou masculin? Une. C'est au Non. féminin. Non? Une plante, mais un vase. Ah. Un vase. Ok? Mais comment ça se finit? Ça s'écrit comme ça. Attends. Ok. Avec E? Vase. Comme ça. Oui, avec E. Ouais. Oui, mais du coup, tu vois, ça fait partie des exceptions. Ok. Ok? Oui. Bon. La prochaine fois, je te reposerai les questions je te mettrai les flèches déjà sur les choses et tu me les Oui, légenderas. Ok? oui, oui. Voir, toi, tu peux le faire aussi. Ouais, quoique tu vas tricher, tu vas traduire avec le mot roumain. Mhm, Tu fais pas du coup. mhm. Alors, du coup, l'exercice d'aujourd'hui, bah, ça, pourquoi ça me fait ça? Ok. C'est un petit peu comme on a fait sur les images, sauf que là-dessus, je veux que, un, tu décrives, mais deux, tu fasses une petite phrase pour dire ce qui peut se passer. Parce que, par exemple, tu vois, là, c'est un repas. Qu'est-ce qui peut se passer durant ce repas? Qu'est-ce que les gens peuvent se raconter? Qu'est-ce que tu vas voir sur l'image? Ok? Ok. C'est histoire de faire un petit peu de discuter de ce qui peut se passer sur ces images. Oui. Est-ce que tu te souviens le terme que j'utilise pour te dire invente une histoire, c'est pas forcément quelque chose de réel, il faut l'inventer. Tu te souviens le mot que je dis des fois? Oh, Quand je dis on va mettre des hypothèses. On n'est pas sûr de ça, mais possiblement ça peut être ça. C'est inventer quelque chose, c'est mettre une hypothèse sur quelque chose, sur un fait. OK? Hypothèse. Je l'ai écrit ici dans la, ah, hypothèse. dans la consigne, comme ça tu l'as, tu vois comment ça s'écrit. Ici, hypothèse. Ok. Ok, c'est, tu vois, j'ai mis en utilisant les photos, d'écrire les images et ce qui pourrait arriver ensuite. Donc, c'est créer une hypothèse. D'accord? Oui. Donc, vas-y, première image. Qu'est-ce que tu vois? Déjà, décris-moi ce que tu vois. Je vois des amis ou un groupe de personnes Ok. qui mangent, qui mangent quelque chose et Ok. qui boivent. Qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce que ça va être le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir? Je ne sais pas. Tu vois, quand tu manges ça, c'est quoi ça? Alors, Euh, je ne sais pas. ça, ça, c'est un repas du midi? C'est un repas du soir? À quoi ça te fait référence? Oui, À aussi le quel, mo- soir. à quel moment en général tu manges ça? Ouais, même là, ce qu'ils ont dans la... Euh, Analyse les repas. Dis-moi à quel moment de la journée, toi, personnellement, tu pourrais manger ça. le soir, Le soir? Est-ce que tu, oui.
Tu manges que des choses comme ça le soir. Non, pas que des choses comme ça. Mais là, regarde, il n'y a que ça à table. Donc, Oui, est-ce que tu arriverais à me situer grossièrement l'heure à laquelle ils peuvent manger ça, les gens? À quel moment tu manges beaucoup de sucré en règle générale? euh, comment on dit, après-midi. L'après-midi, ok, mais donc en français, on parle de l'heure du goûter, ok? En général, c'est autour de 4 heures, 4 heures, 4h30. Quand tu as fini l'école, tu rentres et tu manges ton goûter, ok? T'as déjà entendu ce mot-là, manger son goûter? Oui, Ok. Donc là, on peut émettre l'hypothèse que les gens sont en train de manger un goûter, ok? oui, mais si c'est euh, l'anniversaire de quelqu'un, Ouais. c'est pas un goûter. Ça reste, bah, en général, quand tu fais un anniversaire avec quelqu'un, quand c'est un repas du soir, tu as ton repas du soir et après, tu as le goûter. Enfin, après, tu as le dessert. Ok. Là, on voit pas de. Tu vois, il n'y a pas de nourriture avant. On voit que ça. Après, c'est possible que ça soit un dessert de quelque chose, mais je pense plutôt que c'est un goûter. Ok. C'est pas grave. C'est une hypothèse. Ça peut être juste, ça peut être faux. Ok. Essaie de me décrire d'autres choses que tu vois. Les gens, ils sont heureux, Ok. les gens. Heureux. Euh, Heureux. oui, oui. Ok. Est-ce Euh, ils, ils- que tu peux dire d'autres choses? Qu'est- peut-être, Ah, vas-y, vas-y. peut-être que euh, ils sont en couple ou non. Ouais, Oui. ça se dit, d'accord. Qu'est-ce que, si tu devais me décrire le gâteau qu'elle a, la fille, là, qu'est-ce que tu me dirais sur ce gâteau? Bon, on voit pas très bien, mais est-ce que tu arriverais à dire quelque chose? Qu'est-ce qu'elle a dans son assiette déjà? Est-ce que tu pourrais me dire? Euh, la femme a dans l'assiette euh, un gâteau. Ok. Alors, tu peux plutôt dire, toi, tu as dit A dans l'assiette, Oui, plutôt dire A dans son assiette, parce qu'on sait que c'est ah, la sienne, l'assiette. D'accord? oui, a dans Ok. son assiette Si tu un devais, gâteau. très bien, un gâteau, est-ce que tu arriverais à décrire un tout petit peu plus ce gâteau? Euh, ce gâteau euh, a des fruits. Ouais, les fruits, ok. Est-ce que tu sais comment on appelle ça, le truc blanc, là? J'ai oublié. Alors, ça peut être plusieurs choses, mais soit c'est de la chantilly, en règle générale, c'est ça. Tu connais le mot chantilly? Non, La chantilly, quand tu manges des fois des fruits, des fraises ou des choses comme ça, tu vois ce que c'est? Quand tu manges non, des fraises, tu sais ce que c'est les fraises? oui, Des fois, tu peux mettre de la mousse blanche sur le dessus, ou tu appuies dans une bonbonne, ça fait... oui, oui, je sais, mais je ne sais pas le mot. Ok, je te montre sur Internet. Oui, mais je sais, Tu vois ce que c'est? oui, Ah bah forcément, ça va mettre la ville de Chantilly. Voilà, c'est ça. oui, Ok. Donc du coup, ça s'appelle de la chantilly. Ok? oui, Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Bon, je crois que le reste, c'est... Tu veux dire d'autres choses là-dessus? non, Comment ça s'appelle, ça? Là où il y a les plantes? un vase. Un vase, attention. Ok, très bien. Et est-ce que tu sais comment ça s'appelle, ça? C'est un aliment qui est d'origine alsacienne. Tu sais où c'est l'Alsace? Non, L'Alsace, c'est vers Strasbourg. Est-ce que tu situes Strasbourg sur la carte de la France? non, C'est ici.
Je vais te montrer. Alsace. Tu vois ma carte ici? Oui. Toi, du coup, tu es vers le sud. Tu es vers Marseille, on avait dit, toi. C'est ça? Non. Euh, T'habites où déjà? à côté de Monaco. Ah, de Monaco. Donc, plus vers Nice. Tu vois où c'est, toi? Oui. Bah, Oui. en fait, du coup, tu vois, c'est tout en haut. C'est ce qui est rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Alsace. OK? Donc, Oui. il y a quelque chose, un aliment qui est d'origine alsacienne. C'est ça. Est-ce que tu as déjà vu? Euh, oui, j'ai mangé. Tu sais comment ça s'appelle? Bretzel. Ouais, parfait. Super. OK. Très bien. Donc, tu aurais pu le dire. J'ai vu qu'il y avait des bretzels. T'as cherché sur Internet ou tu savais vraiment? T'as cherché? Oui. Ok. Bon. C'est pas grave. Moi j'ai rien contre le Oui, fait que mais tu cherches. je savais ce que c'est. Ok. Moi, j'ai rien, comme je te dis, contre le fait que tu cherches, parce qu'au moins, ça te fait chercher et te souvenir du mot. Mais je veux juste bien que tu me le dises des fois quand tu cherches. Comme ça, moi, je le note que tu le savais pas et au moins, on le retravaille au Ok. jour d'après. Bon, bretzel, c'est pas grave si tu le connais pas, hein. Il y a Hmm. plein de choses qu'on connaît pas sur certaines régions. Mais tu vois, c'était bien de le dire. Parfait. On change d'image, ça te va? Oui. Ah si tu devais faire une petite hypothèse, ah oui, si tu l'as dit, c'est un goûter, un repas. Est-ce que tu pourrais, par exemple, dire qu'est-ce qu'ils peuvent dire durant ce repas? Juste une phrase, peu importe. Ils peuvent parler. euh, euh, ils peuvent discuter de ce qu'ils ont fait du distractif. Distractif. Distinctif, c'est-à-dire? Non, non. euh, Ah, de leur côté? oui. Ah, ce que tu peux dire, c'est juste, ils peuvent discuter de leur journée. Ok. Ok? Parce que, qu'est-ce que tu voulais dire? Rien. C'est bien comme ça. Ok. Je vois, si tu voulais dire que chacun de leur côté, ils ont fait des choses, Non, non. non? Bon. Ok. Tu fais la deuxième image? Oui. Vas-y. Euh, on voit un magasin. Ok. Est-ce Euh, que tu es en train je de vois. chercher la phrase entière sur Internet? Comment? Tu cherches la phrase entière sur Internet, là? Non. Stéphane, non. Ok, d'accord. Triche pas comme ça, hein, parce que moi, je veux tout. Oui, oui, oui. Oui, je sais. Vas-y. Un Je magasin. vois, je vois un magasin avec des vêtements et des mannequins. Mannequin. Mannequins? Mannequin. Tu veux parler des bonhommes, là? Oui. On appelle ça des Mannequins? mannequins. Mannequin? Mannequin. Comment on s'écrit? Mannequin. C'est... Hop. Je vais te le faire en flèche. Hop. Je crois qu'il y a deux N. Mannequin. Un mannequin. Ah, oui, Ok? oui. Donc, mannequin, féminin ou masculin? Un. Un mannequin masculin. Je le note dans nos vocabulaires. Oui, mais j'ai dit comment on s'écrit. Oui, mais J'ai prononcé. oui, mais c'est pas grave. Au moins, je sais que c'est des mots, même si la prononciation était pas bonne, Ok. c'est ce que c'était. Au moins, je remets comme ça. Je peux te reposer des Oui, questions oui, oui. sur le masculin ou le féminin ou sur la définition du mot. Ok, donc on voit des mannequins. Est-ce que tu vois d'autres choses? Des mannequins habillés Ouais. avec des vêtements de luxe ou non. Oui, Ouais, on s'en fiche. On est sur de l'hypothèse. Ça peut être des ok. vêtements. Ok. Euh, et on voit, je vois que euh, ce magasin a, a mis, non, a réduit les prix des vêtements. Alors, essaie de finir ta phrase.
Tu l'as fini ou tu l'as fini ou tu veux continuer encore? Non, Ok. Alors, toi, tu m'as dit, on voit que ce magasin a réduit les prix des vêtements. C'est correct. Mais est-ce que tu sais comment on appelle ça, le fait de réduire les vêtements? Il y a deux mots mm, pour parler de ça. je ne sais pas en français. Alors, tu as le mot qui est écrit là, comme ça, on appelle ça les soldes. Les soldes, c'est plusieurs fois dans l'année où c'est une période courte où on propose des promotions. Par exemple, je sais qu'en Roumanie, par exemple, tu vois, quand en France, il y a le Black Friday, tu as déjà entendu parler de ça? Oui, Le Black Friday, c'est une période où il y a les soldes. En Roumanie, ils font aussi le Black Friday, mais je crois qu'ils appellent ça autrement. non, Non, ils appellent ça comme ça aussi? oui, Ok, et ben du coup, en fait, cette période-là du Black Friday, on appelle ça les soldes. Ok? Donc, la manière de dire, c'est soit il y a les soldes, on sait que quand il y a des soldes, il y a des réductions de prix dans les magasins. Sinon, on peut parler de promotion. T'as oui, déjà entendu? oui, On dit qu'il y a une promotion sur un article, ça veut dire qu'il y a une promotion, enfin, qu'il y a une réduction du prix. Ok? oui, oui, T'essaies de me refaire une phrase correcte en utilisant soit le mot solde, soit le mot promotion? oui. Je vois que ce magasin a des promotions à des vêtements. C'est pas correct. Hum. Essaye de reformuler. On ne dit pas à des promotions, à des vêtements. Déjà, comment on dit? À une promotion? Non, Non. Des promotions à des promotions aux sur, vêtements, pas aux vêtements. Ça a une promotion sur quelque chose. OK? sur les vêtements. Sur les vêtements. Donc, ce que tu peux dire, au lieu de dire que le magasin a une promotion sur les vêtements, tu peux dire le magasin propose des promotions sur les vêtements. Oui, OK? Le verbe proposer. D'accord? oui, OK. Est-ce que tu peux dire d'autres choses? non, Non. Est-ce que, si, tu peux dire quelque chose d'important. Est-ce que tu comprends les chiffres qui sont notés sur la vitrine? Ah, oui. tu sais ce que c'est une vitrine? Euh, euh, je sais le nom. Ouais. Là, ce qu'on voit, la devanture du magasin, c'est ce que c'est la devanture. Tu te souviens quand on avait parlé des devantures des maisons, quand on parlait de... C'était quoi? De quoi on parlait? Je me souviens plus. Enfin, tu vois Mm. ça, la vitre, en fait, tout ça, là, la vitre qui est là, la vitre Oui, là, on appelle ça la devanture du magasin. ok. La devanture. Devanture. Il me semble que ça s'est fait comme ça. Je vais vérifier pour être sûr. Devanture. Ah non, c'est un A, tu vois. Devanture. OK? Donc, qu'est-ce que tu vois écrit sur la devanture du magasin? Moins, moins 60%, Ouais. moins 70, moins 40%. Ça signifie quoi, ça, tu sais? Oui, Vas-y, mais, explique-moi. mais j'ai dit une promotion. Ouais, Oui, mais justement, du coup, qu'est-ce que le magasin il propose comme promotion? euh, moins, moins 60%. En faisant une phrase. Le magasin propose Très bien. euh, comme des promotions, Pourquoi con? comme, comme, Ah, non, ça va pas. Tu peux pas mettre comme. comme, Tu laisses comme ok, c'était. Le magasin propose des promotions oui. allant de -40 jusqu'à -70. Comment Des... propose des, J'écris promo pour que ça aille plus vite, mais promotions oui, allant de allons, -40% jusqu'à 70%. Est-ce que tu comprends ce terme allant de jusqu'à? non, ça non, Allant de, ça veut dire à partir de. ok, Ok. C'est comme si tu faisais le magasin propose des promotions à partir de 70% à partir de 40% oui, jusqu'à. c'est bon, oui, Ok. Allant, oui, c'est comme à oui, partir. oui, j'ai compris. Oui, Je te l'écris quand même. Ok. Bon, on a dit ce qu'il fallait. Je pense que c'est bon. Hop. Tu sais comment on appelle ça? ah.
Oui, chaussures. Ok. Et sur quoi elles sont posées, les chaussures? Comment on appelle ça? Euh, je ne sais pas. Comment on appelle, tu vois, quand tu ranges tes vêtements dans le placard, comment on appelle ce sur quoi les vêtements ils sont posés? Euh, Tu sais ou pas? euh, Étagère? Ouais, t'as Mhm. cherché? Oui, Ok. Donc, pareil pour les chaussures, on appelle ça des petites étagères, ok? ok. Étagère masculin ou féminin? Une? Ok, féminin, très bien. Ok. Et le reste, c'est bon. Ok. Image suivante. Oui. Euh, euh, Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Essaie de pas chercher sur Internet. Essaie de réfléchir. Déjà, oui. qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Qu'est-ce que tu vois? Je vois deux skieurs Ok, très bien. euh, qui sont habillés bien. Comment ils sont habillés? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont habillés pour aller à la plage ou est-ce qu'ils sont habillés pour faire autre Non, sont habillés pour faire du ski. chose? Ok. Comment on appelle ça? Non, une, euh, Ça a plusieurs noms possibles. oui, Et quand on parle du ski, on appelle ça comment? Quand on parle d'un vêtement de je ne ski, sais pas. on appelle ça une combinaison. Ah, Ok. Quand on parle du ski, les vêtements de ski, on appelle ça des combinaisons. oui, Ok. Tu veux que je te le note? non, c'est bon. Combinaison. Et sinon, si on parle juste du fait qu'il porte quelque chose ici, comment on appelle ça? Toi, quand tu mets ça pour aller dehors, par exemple, on appelle ça comment? S'il fait froid. Jaquette, jaquette. Ça, c'est en anglais. En Ah, français, comment on appelle ça en français? veste, Ouais, veste, ou plutôt un manteau. Une veste, c'est plutôt quelque chose de léger. OK? menton. Par exemple, tu vois, les vestes en jean ou les vestes en cuir, tu as déjà vu la différence? Non, T'as des vestes couleur, enfin texture des pantalons en jean. On appelle ça des vestes en jean. Tu sais ce que c'est un jean? j'ai oublié. Le jean, c'est ça là, ce que tu as sur toi, un jean. Ça, c'est un jean. Qu'est-ce que tu as sur toi comme pantalon? Euh, j'ai Un des, jogging? j'ai des pantalons courts, courts, Des pantacourts? oui, Mais ils sont pantalons. comment? Ils sont la texture. Ah, je ne sais pas. Regarde, je te montre. Ça, c'est des jeans. Ah non, 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 pas de jean, non, pas de Ok. jean. Donc ça, on appelle des jeans. Et donc des vestes en jean, tu vois, ça va être des choses Ah, comme ça. ah, Et il y a une différence avec toi, tu as dit un jacket. Jacket, ça va être ça, mais en anglais, d'accord? Là, ce que le monsieur il porte, c'est plutôt un manteau. Un manteau, tu vois, ça va être quelque chose de beaucoup plus oui, épais. oui, oui, OK? oui, Donc là, il porte quoi, le monsieur? menton, Attention, pas un ma, menton, un manteau. menton, menton, Manteau. menton. OK. C'est quoi un menton? C'est ça. En bleu, Un bleu? oui. Un menton. Le menton, c'est ça le menton. Ah, Et le manteau, c'est pour ça que je dis attention de bien prononcer. oui, OK? Nous, on dit donc un manteau. oui. OK. Et en bas, ça s'appelle comment ça? Des pantalons, OK? Pantalon. Et donc, est-ce que tu peux dire ce qu'il a après là au pied? des skis, non. Euh, il a des les cartes de ski, Des quoi? les les quarts de ski. C'est quoi l'écart? Euh,
C'est comme ça que je lis, là. Tu as voulu traduire? Non. Où c'est que tu dis? L'écart en mode il y a de l'espace entre les skis? Euh, non. Alors, je comprends pas ce que tu veux La dire. semelle, la semelle, La semelle, qu'est-ce que c'est que la semelle, tu sais? c'est ça. C'est... Non. La semelle, tu vois, tu sais ce que c'est qu'une chaussure. Oui, Ok. Quand tu mets la main dans ta chaussure, tu sens quelque chose de mou en dessous, là où toi tu mets ton pied. oui. On appelle ça la semelle. C'est ça la semelle de Ok, la... oui. Ou alors c'est le dessous de ta chaussure. Euh, Donc, c'est pas la semelle le patin. non plus. Un patin, c'est quoi? C'est ça, un patin. Un patin. Ça, c'est des patins. Oui. Donc, On appelle ça, c'est... on appelle ça juste des chaussures de ski. Ah. Tu vois, il y a pas besoin d'aller bien loin pour chercher. Ok. Donc, il a des chaussures de ski et après, il a quoi? Euh, il a une casque. C'est sûr que c'est une casque? Une... Comment on dit ça? hmm, C'est correct, mais c'est pas le bon mot devant casque. un casque. Un casque. Un casque, c'est Ok. masculin. Ok? Ok. Est-ce que tu sais, mince. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle ce qu'il a dans les mains là, ce qu'il tient dans les mains? Le poignet. Non. Euh, Ah. je ne sais pas. Ça ressemble à quoi? Euh, euh, Comment t'appellerais ça si tu le prenais en bois dans la rue ou dans la forêt? bâton. Ouais? T'as cherché ou pas? Oui. Ok. Donc un bâton. On appelle ça un bâton de ski, d'accord? Ok. Ok. Et comment on appelle tout ce qui est blanc là, tu sais? Euh, euh, Quand tu fais du ski, tu skis sur quoi? euh, Tu sais le dire en anglais? snow. Ouais. Donc c'est bon, tu sais. Et en français, Hmm, tu sais pas? j'ai oublié. On appelle ça de la neige, Oui, neige. comme ça. Ça, c'est de la neige. Oui, Ok? oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses là-dessus que tu voudrais dire ou qu'il y a des mots que tu sais pas ce que c'est? Non, c'est bon. Le ciel, Ok, ouais, le ciel, il est comment? clair, Ouais, il y a des nuages ou il n'y a pas de nuages? pas de nuages. Ok. Si tu devais faire juste, vas-y, tu me refais une phrase. Tu redécris pas tout, mais tu me dis globalement ce que tu vois. Vas-y. Je vois euh, deux personnes Ouais, qui skient. ok, Euh, l'atmosphère est bonne. ok. Euh, et, et je dois... Dis-moi, parle-moi de ce qui est là. Oh, ça ne veut plus écrire. Parle-moi de ça et dis-moi comment est ça. euh, le ciel est clair et la neige est blanc. Ouais. Quand la neige est bien, on dit la neige est bonne. OK? Ah, la Donc, neige est bonne et le ciel est bleu. OK, très bien. Toi, par contre, tu as dit l'atmosphère est bien. Alors, c'est et correct. bon, non, est C'est bonne. bon. Et bon, on peut laisser comme ça. Mais le mieux, c'est de dire la météo est bonne, par exemple. Si tu veux Ah, parler ok. du temps de dehors, c'est plutôt de dire la météo. Parce que l'atmosphère,
si vraiment on se concentre sur qu'est-ce que c'est que l'atmosphère, c'est beaucoup plus grand que juste la météo. OK? Ok. Très bien. Alors, là, ça va être un peu plus compliqué. Je veux plus que tu rentres un petit peu dans le détail de qu'est-ce que tu vas voir et qu'est-ce que tu peux donner comme hypothèse par rapport à ça. Ok. Tu sais ce que c'est qu'une caricature? Euh, c'est quelque chose d'impossible. Non, une caricature, c'est le fait de dessiner, de faire passer un message pour se moquer de quelqu'un ou pour en rire à travers un dessin ou une image. Donc, tu vois là, la Oui. caricature, ça peut être le fait, je sais pas, ça peut être n'importe de faire en sorte qu'il y ait un chien qui soit sur un toilette. Ça peut faire passer des messages un peu loin, mais c'est une caricature et quelque chose de rigolo. OK? Oui. Donc, qu'est-ce que tu peux me décrire sur cette image? Euh, que c'est de fiction Hmm, alors, d'abord. Oui. oui et non. La science-fiction, ça va plutôt être un film d'action où il y a Oui, des... mais cette image, c'est un peu science-fiction. Si tu veux, on peut dire ça, mais c'est pas le meilleur mot. Mais comme je te dis, c'est Et- plutôt du style de la caricature. Hmm. hmm, Après, qu'est-ce que ok. tu peux dire d'autre? En quoi Euh, c'est une image de science-fiction pour toi? le chien, il ne peut pas, il- oui, il ne peut pas avoir des lunettes et il ne peut pas euh, lire Ok? euh, un magasin, T'es sûr? des magasins, Non, c'est pas magasin le mot. Comment on appelle ça? magazine, Magazine ou un journal. Ok? ok, magazine, Ok? C'est masculin ou féminin, magasin, magazine? des, Ouais, mais masculin ou féminin? Est-ce qu'on dit un magazine ou une magazine? un, C'est sûr? oui, Bien, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on dit un journal ou une journal? un, Ok, un journal aussi. Très bien. Donc, effectivement, le chien, il porte des lunettes et il toi, ne peut pas, il ne peut pas lire. C'est quoi oui, l'action qu'il fait quand il a le journal euh, dans ses mains? Comment on appelle ça? il, il tient, Ok, très bien. il tient, Est-ce que tu peux dire autre chose sur la position du chien, par exemple? il est sur la toilette, Ouais. Il est quoi? Il est debout? il est assis, Ok. Il est assis. il est triste, Ouais, il a. Alors, on il est sûr a, à 100% il paraît, qu'il paraît triste. Très bien. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? euh, Bon, il n'y a pas tellement de choses à dire dessus. oui, Ouais. c'était pas si compliqué. Comment t'appellerais ça, là, ce qu'il a autour de lui, enfin, ce qu'il a sur lui? Euh, Pullover? Non. J'ai du mal à voir un peu ce que c'est, mais je pense que c'est plutôt juste autour du cou. Comment on appelle quelque chose pour protéger juste le cou? Euh, Tu sais ou pas? euh, Tu vois de quoi je parle? oui, j'ai oublié. Une écharpe. Ah oui, Ça te parle? oui, oui, oui. Oui, je sais, oui, C'est bon? Pas oui, besoin que je te montre? Ok. Donc, je pense que c'est plutôt une écharpe. Ou sinon, après, les écharpes, ça va être plus pour tenir chaud. Après, tu as autre chose qui s'appelle un foulard. Tu as déjà entendu le mot foulard? oui, Le foulard, c'est un peu plus fin. Et tu oui, c'est ça t'as- que je cherchais. Ah, attendez. je vois pas. Euh, Un foulard. Ah oui, ok. et Alors, ça s'écrit pas comme ça, un attends, foulard. oui, je sais, mais ça c'est un roman. Et Ah, on dit comme ça en roumain? oui, et en La français, traduction c'est en ça. dessous, c'est pas ça, ça veut rien dire ça, consolateur. Consolateur. Non? Je ne sais pas. Je comprends pourquoi ils veulent dire ça, parce que enfin, moi, je suis pas chrétienne, mais je crois que dans la religion chrétienne, les foulards,
c'est signe de consolation parce que les femmes, elles pleurent dedans. Mais je suis pas sûre que ça soit 100% cette raison. Mais bon. Mais ça s'appelle pas comme ça. Consolateur. Quand tu traduis sur quoi? Google. Ok. Tu vas télécharger une autre application qui s'appelle DeepL. Ok? Oui, Et je veux que quand tu traduis qu'à partir de ça. C'est la seule application qui est correcte dans les traductions. ok. Au moins, tu es sûr d'avoir les bons mots. Oui. Bon, après, il faut pas l'utiliser tout le temps non plus. Hmm. Mais quand tu veux faire de la Pourquoi? traduction de mots, c'est mieux que Google Traduction. D'accord? Ok. Donc, attends, je note juste le foulard. Et donc, comment on écrit foulard en français, tu sais? Foular. T'as oublié un mot? Enfin, une lettre, pardon. E. Non, c'est une, mot, une lettre qu'on n'entend pas. On met un Hmm. D. OK? Oui, OK. Bon, image suivante. Là, il y a un peu plus de choses à dire. Il y a plusieurs hypothèses qu'on pourra dire même sur cette image. oui. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des globalement des des hommes colorés. Ouais. Ouais. Euh, qui ils sont heureux, heureux. D'accord. Euh, ils sont bien habillés, Ouais. Comment on appelle comment ils sont habillés? costume. Ouais. Donc, on dit qu'ils sont bien habillés, ils portent des costumes. Oui. Euh, Est-ce que tu comprends pourquoi, enfin, comment ça s'appelle ce qu'ils sont en train de faire là? manifestation? Non, Si, non, non, parce quel que, autre mot tu peux utiliser? Si, c'est ça, c'est un mais, regroupement probablement dans la rue, donc c'est signe de manifestation. Est-ce que tu mais sais à pourquoi à une manifestation, ils ne sont pas heureux. ça dépend. Il y a des manifestations où c'est des manifestations, c'est pas dans le but d'être méchant, c'est dans le Ah, but d'obtenir ce qu'ils veulent. Et là, ils sont pas malheureux de manifester, ils sont heureux parce qu'à mon avis, tu vois, ils sont tellement nombreux à soutenir cette cause qu'ils sont heureux. Tu peux être heureux à une manifestation aussi. ok. OK? Donc, manifestation. Est-ce que tu comprends ce qui est écrit sur le panneau ou tu veux que je te le traduise? Oui, demain. Euh, Decent. Housing. C'est quoi? Housing. C'est une maison. C'est, en fait, ils demandent une maison correcte maintenant. D'accord? Ouais, Donc, ok. est-ce que tu arriveras à comprendre sur pourquoi ils manifestent? Euh, non. Essaye d'expliquer. Si je te dis, là, ils veulent avoir des maisons correctes, c'est-à-dire des maisons décentes, c'est probablement que c'est un pays ou un quartier où les maisons, elles sont pas très bien entretenues. Par exemple, ils peuvent avoir un manque d'électricité, un manque d'eau ou des choses comme ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils se regroupent dans la rue pour manifester le fait d'avoir besoin d'aide dans ce quartier-là, particulièrement. Oui. Ok. Hmm, Essaie de faire ok. une phrase qui me redit tout ce que tu as dit en incluant un petit peu ça. Ok. Je vois des gens qui font une manifestation. Ok. Euh, Ils sont heureux et ils veulent un aide, Est-ce que aide, c'est masculin? une aide. Une aide. Ils veulent une aide euh, de la
Ils C'est veulent, ce que tu dis, tu vas le trouver le mot, vas-y. Essaie de réfléchir sans chercher. Je sais ce que tu ouais, veux dire et c'est ça le mot, vas-y. je ne sais pas. T'arrives pas à retrouver? Non. C'était bien, en plus, c'est L apostrophe. Ils veulent une aide de L. Tu sais pas? Non. Tu voulais le chercher le mot? Non, je réfléchissais. Ah, bah t'étais bien parti. À ton avis, ils veulent une aide de qui? Euh, Qui peut leur apporter de l'aide? le pays, non, pas le pays. Ouais, alors c'est le pays, mais qui? Est-ce que c'est toi ou moi qui vont aller les aider ou est-ce que c'est quelqu'un Non, particulièrement? c'est quelqu'un particulier. Ouais. Ouais. Qui c'est qui a ce pouvoir-là? L'État? L'État, très bien. Donc, ils veulent une aide de l'État. OK? Oui. Ça marche? Comment est-ce qu'on appelle ce qu'ils tiennent dans les mains? Des drapeaux? Alors, ouais, ça, c'est un drapeau au milieu. Mais comment on appelle ce qu'ils ont sur le côté? Ça, c'est... Oh, ça ne veut pas écrire. Ça, c'est un drapeau, mais ça, comment ça s'appelle? Ou ça? Des messages, des postes. Non. Je ne sais pas. On appelle ça des pancartes. Ah, OK? On écrit pancarte. OK? oui. Tu as déjà entendu ce mot-là? Non. Bon, bah, du coup, tu le connaîtras maintenant. Donc, effectivement, ça, c'est des drapeaux, des pancartes. C'est le fait d'avoir quelque chose que tu tiens dans la main, mais qui est solide. OK? Oui. Oui. OK. Est-ce qu'on peut dire d'autres choses là-dessus? Tu sais comment on appelle ça, là, ce qu'elle a, la dame sur sa tête? Un chapeau. OK? Comment t'appelles ça? Une euh, euh, photocaméra. Non. Je ne sais pas. Le mot photo, il est bon. C'est l'autre mot qui est pas bon. Tu sais- Photographie. Non. Non? Alors, oui, il fait de la photographie, on peut dire ça, mais on appelle ça un appareil photo. Appareil photo. Oui. C'est un appareil pour faire des photos. Oui. Un appareil photo. Et donc, féminin ou masculin, appareil photo? C'est masculin. Ok, masculin, un appareil photo. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres trucs là-dessus? Non. Non, le reste a l'air bon. Si, comment on peut appeler ça? Mm. Une insigne. Ouais, on peut appeler ça une insigne. Alors, l'insigne, ça va plutôt être marqué pour les métiers d'importance. Par exemple, la police, ils ont des insignes. Oui. Mais sinon, on peut appeler ça des pins ou des badges. Ok, il y a plusieurs manières. Je te le note pas parce que ça peut être plein. Je savais que vous allez demander ça. Voilà. Mais l'insigne, c'est vraiment pour les métiers d'importance. Les policiers ou Oui. les membres Oui. du GIGN, tout ça. Les forces de l'ordre, ils ont des insignes. Oui. Image suivante. Qu'est-ce que tu vois? Euh, je vois un bateau qui a un bateau, comment on dit, Qu'est-ce que tu veux dire? avec du feu. Ok. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il y ait du feu sur ce bateau? Un incendie. Non, Ok. un Ah, bateau incendié ouais, il y a un bateau incendié ou on peut simplement dire un bateau qui a pris feu. qui a pris feu. On voit. Et on voit beaucoup euh, je ne sais pas comment on dit, comment ça s'appelle ça. Qui a pris feu. Ah, tout ce qui est noir, Oui. on appelle ça de la fumée. Et on voit Tu as déjà entendu beaucoup, ce mot? oui, et Ok. on voit beaucoup de la fumée, Alors, on dit juste, on voit beaucoup de fumée. Pas besoin de dire de de la fumée. fumée. Ok. Oui,
beaucoup de On fumée. voit beaucoup de fumée. OK. Qu'est-ce qui peut arriver à ce bateau après? Il va se détruire Ouais. Et quel est et le risque? Enfin, le risque. Qu'est-ce qui va se passer après? le feu va s'éteindre et, et le bateau va se, comment on dit, Tu veux dire quoi? Essaie de pas chercher. Essaie de me dire ce que tu veux dire. euh, Pourquoi tu connais le mot? Imagine, je pense que c'est à ça que tu veux pas. couler. Oui, couler. Essaie de pas forcément chercher sur des mots comme Oui, ça où mais je ne sais pas. je suis sûre que tu aurais pu trouver. Moi, je t'aurais donné Non, un truc. Par exemple, tu prends ton verre d'eau et tu mets un caillou dedans. Qu'est-ce qui fait ton caillou? je ne sais pas. Il tombe. Tombe au fond. Et donc, oui, mais tu m'aurais dit ça, je t'aurais aiguillé, je t'aurais donné le mot. Tu vois, c'est faire travailler d'autres mots pour trouver le bon mot. Donc, couler, OK? Tu as déjà Oui, joué à un jeu, ça s'appelle la bataille navale. Tu connais? non, non. La bataille navale, c'est un jeu où ça serait intéressant que si tu l'achètes, de jouer avec soit maman, soit tes frères et sœurs, et de le faire en français. C'est un jeu qui est intéressant, où tu dis, par exemple, rang C3, comme si tu tirais un missile, et la personne de l'autre côté, elle va te dire toucher ou couler. Et donc, si tu touches ton bateau un certain nombre de fois, à la fin, il coule. Enfin, tu peux regarder sur Internet. C'est un jeu qui est sympa. Tu peux même jouer toi tout seul sur ton téléphone. OK? Bon, donc effectivement, le bateau, il coule. Qu'est-ce que tu peux imaginer s'il y avait des personnes à bord? Comment on appelle les personnes à bord d'un bateau? Les passagers Passagers, OK. Qu'est-ce que tu peux imaginer sur ces passagers? qui, qu'ils vont mourir, OK, c'est une possibilité. Sinon, c'est quoi l'autre possibilité? qu'ils sautent dans l'eau et ils nagent. OK, et il y a une autre possibilité. À bord des bateaux, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Euh, des, des petits bateaux et Ouais, tu sais comment on appelle ça? Les petits bateaux à bord des bateaux? non, Ça a un nom. À ton non. avis, leur rôle, c'est de faire quoi? En cas d'urgence, Ouais. Donc, euh, je pense, ouais. Ça va être quoi leur rôle? de sauver le plus, de sauver les passagers. Ouais. OK. Donc, dans ce cas-là, comment on appelle le bateau? Tu as dit le mot. Son rôle, c'est de sauver les passagers. Le nom le mot qu'on cherche, il est dans ce que tu viens de dire. Comment on appelle ça? On appelle un bateau de... Passagers, Non, l'autre. de sauver. Alors, c'est pour sauver, mais du coup, l'adjectif qu'on utilise ici, c'est un bateau de sauvetage. Ah, c'était pas le même mot. Ah, c'est le même début de mot. Tu parles de sauver quelque chose et donc c'est pour faire un sauvetage. Le sauvetage, c'est secourir quelqu'un. Oui, OK? Donc bateau de sauvetage. Ça marche? oui. Il n'y a pas d'autres photos. Je te repose quelques questions sur les mots qu'on a vus aujourd'hui et que j'ai notés. Ouh. Et je te montre rapidement. Bah, on peut regarder ce qu'il y a donc pour la prochaine fois. Hop, où est-ce que c'est? Hop, si ça se télécharge. Du coup, la prochaine fois, on reprend. Donc, on n'a plus trop d'exercices de description. On en aura un petit peu. Tu verras, c'est des petits jeux de rôle, ça. C'est rigolo. Hmm. Et sinon, ça va être de faire un petit peu de la compétence orale. Est-ce que tu veux que je t'envoie le cours avant et tu veux le lire ou est-ce qu'on le commence ensemble directement? On commence directement la prochaine heure.